Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, le mardi 2 février 2016, dans mes propos tenus lors des discours qui ouvraient le présent procès, j'avais parlé des faits qui allaient résister au narratif du procureur, tel que ces faits étaient présentés dans son acte d'accusation. Plus de 2 années se sont écoulées. 82 témoins de l'accusation se sont succédés à votre barre pour nous éclairer sur les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Des pièces discutées ont enrichi le dossier de l'affaire. Que pouvons-nous dire aujourd'hui en ce qui concerne les incidents qui ont émaillé la commune de Yopougon du 25 au 28 février 2011? Le procureur est-il parvenu à faire de ces incidents une partie de la mise en œuvre du plan commun allégué? Pour ce faire, nous allons vous exposer, puis analyser les preuves sur lesquelles l'accusation s'appuie pour intégrer les 10 incidents dans son document comportant les charges. L'objectif de la défense de M. Charles Blegoudé est très clair. Il s'agit de vous montrer en quoi sa requête en orchestration est fondée devant des preuves du procureur qui, si elles ne sont pas absentes, elles sont soit incohérentes, soit pas du tout crédibles. Mon intervention sera donc sur 9 points. Tous ces points se ramenant à l'incident de Yopougon 25-28 février 2011. Le premier point que je vais développer avec vous se rapporte à la question du rattachement de la réunion du Baron Bar à une réunion préparatoire qui se serait déroulée à la résidence présidentielle le 24 février 2011. Notons pour commencer que le procureur rattache le meeting du Baron Bar à une mise en œuvre de son plan commun allégué. Pour établir cette relation, le procureur invoque la tenue d'une réunion préparatoire qui aurait eu lieu à la résidence présidentielle. Nous citons le procureur. M. Blegoudé a également rencontré M. Gbagbo le soir du 23 février 2011, la nuit, avant son message à la jeunesse du 24 février 2011 à la RTI. Il les a à nouveau rencontrés le soir du 24 février avant son mot d'ordre du matin du 25 février 2011 au bar Le Baron. Cette visite du 24 février 2011 à M. Gbagbo
a coïncidé avec une visite de M. Konan Boniface et du chef d'état-major et s'est déroulé le même soir que la réunion au cours de laquelle M. Gbagbo a donné ses instructions aux généraux des FDS concernant Abobo. Fin de citation. Cela peut se retrouver au transcrit 222, version française, page 32, ligne 6 à 12. Lors des discours d'ouverture, à l'audience précisément du 29 janvier 2016, le procureur avait ajouté, après avoir planté le décor au sujet de cette réunion, et je le cite, « La scène était maintenant prête pour l'incident du 25 février. » Fin de citation, transcrit 10, page 20, ligne 9. Je tiens à dire que la plupart des transcrits que je vais citer, évidemment, sont des transcrits version française. Sur quoi portent là où les preuves du procureur pour avancer qu'il s'est tenu une réunion préparatoire à la résidence présidentielle et que cette réunion préparait le meeting du Baron Bar. Sur quoi est-ce que le procureur se fonde pour l'affirmer? En l'état de notre dossier, nous avons un logbook. C'est en anglais. Le français dira un registre d'enregistrement. Un registre d'enregistrement des noms, des visiteurs, des heures d'entrée et de sortie. Et la personne a visité. Rien d'autre. Rien, par exemple, sur l'effectivité de l'audience convenue, puisque la mention du nom dans le registre ne renseigne pas sur la tenue effective de la réunion. Rien sur la durée de la rencontre, si elle avait effectivement lieu, puisque le registre ne contient pas les informations sur la durée des audiences. Rien sur les visiteurs reçus ensemble, mais surtout, rien sur le contenu des réunions. Alors pour nous, la déduction logique de la production de ce registre, c'est qu'il n'apporte pas plus d'informations dans notre dossier à part les mentions qu'il comporte. Alors, devant cette défaillance évidente de sa pièce, à nous renseigner, qu'est-ce qui a fondé le procureur lors de la déclaration, lors des propos d'ouverture, a dit que la scène était prête pour l'incident du 25 février. Qu'est-ce qui renseigne le procureur, ou du moins, qui renseigne le procureur sur le contenu de cette réunion? Je vais nous inviter à passer très brièvement à huis clos partiel, parce que je vais aborder juste un petit point, et nous l'avons abordé à l'audience à huis clos partiel. Can we go... Le juge président, pouvons-nous brièvement passer à huis clos partiel, s'il vous plaît?
greffière d'audience. Nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup. Maître Ndri. Qui renseigne donc le procureur pour avancer qu'il y a eu une réunion préparatoire à la résidence présidentielle et qui aurait eu pour objet le meeting du Baron Bar. Parce que lorsqu'on fait des discours d'ouverture, lorsqu'on annonce une chose, cela veut dire que on se prépare à faire la démonstration de cette chose. Lorsque le procureur dit que la scène est prête pour le meeting du 25 février, sur quoi est-ce qu'il se base pour le dire? Une autre évidence. Tout à l'heure, lorsque je vous ai fait lecture de l'allégation du procureur, j'ai cité le témoin P9, M. Philippe Mongou. Monsieur le Président, du lundi 25 septembre 2017 au jeudi 5 octobre 2017, ne lui a posé aucune question. Devant cette défaillance, nous avons cru que le procureur devait en tirer les conclusions logiques. Mais non. Le procureur va nous sortir une réflexion assez originale. Et cela, la référence est le transcrit 222, page 32, ligne 13 à 19. Devant cette défaillance de son logbook à nous renseigner, devant les limites de ce témoin 501, devant l'absence de questions posées à M. Philippe Mongou, voici ce que le procureur vous demande de faire. Et je vais le citer. Nous avançons que l'on peut raisonnablement déduire que ces réunions qui se déroulaient tard dans la nuit, avant et après ces incidents, que M. Blé Goudé et M. Gbagbo discutaient, coordonnaient leur objectif partagé de maintenir Gbagbo au pouvoir, même si cela impliquait d'avoir recours à la violence contre ceux qui étaient perçus ou qui étaient réellement des sympathisants de Ouattara. Monsieur le Président, franchement, si on était ailleurs, j'allais demander si on est sérieux. C'est-à-dire, vous n'avez rien à filtrer d'une réunion. Mais vous savez que cette réunion-là, M. Gbagbo et M. Blé Goudé ont discuté et ont coordonné un plan. Ce que le procureur vous demande de faire, en fait, c'est de faire une analyse mystico-juridique. Je pense qu'il est important de lui rappeler que nous ne sommes pas ailleurs. Nous sommes à la Cour pénale internationale.
Nous sommes en présence de ce que les juges qui s'attachent aux faits appellent des arguments absolument spéculatifs. C'est-à-dire exposer ses opinions sans un appui. Pourtant, il suffisait d'ouvrir les yeux pour connaître le contexte sociopolitique de l'appel du meeting du Baron Bar. On n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts. Il suffisait d'ouvrir les yeux, d'accepter de vouloir ouvrir les yeux pour connaître le contexte du meeting du Baron Bar. En réalité, ce que la défense de M. Charles Blé Goudé va vous montrer à votre chambre, c'est le contexte du meeting du Baron Bar, qui n'a absolument rien à voir avec la préparation d'un plan commun. Rien du tout. Je vais appeler une vidéo. CIV, OTP, 0026 0020. Timestamp 01 06 38 à 01 09 14. Le transcrit correspondant CIV OTP 0044 25 34, page 25-56, les lignes 838 à 878. You have the floor. Vous avez la parole et pour les participants, cette vidéo sera visible sur le canal Évidence 2. Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, et le chef de village d'Akwedo appellent les populations, aujourd'hui même, à empêcher la circulation des soldats de l'ONUCI dans toute la ville d'Abidjan. Alors que l'Union africaine travaille au règlement pacifique de la crise, l'ONUCI mène des actions diaboliques pour déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. On écoute le chef Akian d'Akwedo et Charles Blé Goudé. Monsieur Sagou Charles, porte-parole principal du village d'Akwedo. J'étais chez moi quand une information anonyme m'est parvenue. Automatiquement, j'ai pris la voiture de mon petit frère, je lui ai dit de m'accompagner sur le site, parce qu'ils étaient derrière la décharge. Et quand je venais, il y a une autre information qui me dit qu'ils sont devant le nouveau camp. Et c'est ce que j'ai fait avec la population d'Akwedo. Nous sommes rendus sur les lieux. Ils disent qu'il y a leur chat qui est en panne. C'est ici, on n'est pas les chats. Et on a voulu intervenir, les militaires ont dit comme c'est devant un camp, ce n'est pas tellement bien que de les repousser un peu. C'est ce qui a été fait tout à l'heure là. C'est pas à cause d'une simple élection qu'on va traiter les Ivoiriens pour des animaux. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, en Libye, en Tunisie, en Égypte, le peuple a parlé? Mais pourquoi pas le peuple ivoirien? Pourquoi? Pourquoi cette situation dramatique qu'on fait souffrir les Ivoiriens? Il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Mais j'appelle les Ivoiriens à défendre la souveraineté de leur pays. Ce n'est pas le président Gbagbo, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas LMP. Mais puisque la Côte d'Ivoire est bafouée, l'État ivoirien est bafoué, le Conseil constitutionnel est bafoué, c'est ce qui exprime ma détermination. À mon âge, j'ai 60 ans, je ne peux pas me mettre sur la route. En tant que responsable du village d'Akwedo, je ne peux pas me mettre sur la route. Comme ils ont dit qu'ils vont attaquer de manière simultanée les villages ébriés, les villages d'Akan, c'est pourquoi je suis sorti comme tu. Et si je meurs aujourd'hui, demain je ne mourrai plus.
Mais mon fils, mon petit-fils viendra combattre le vrai combat que Gbagbo est en train de mener. Je voudrais donc profiter pour féliciter les chefs Akan. Parce que cet après-midi, près de 4 chars de l'ONU qui se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire, a été bloqué par ces chefs Akan. Je voudrais les féliciter et je veux que tout le monde fasse comme eux. Tu as un véhicule, dès que tu vois un conteneur à l'ONU, il faut barrer la route. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont dans un État qui est dirigé qu'après du conteneur. Ils ne sont pas dans un État conquis. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, nous avons tenu à montrer cette vidéo qui est une pièce du procureur. Et vous avez entendu M. Charles Blé Goudé situer le contexte de son appel du meeting du Baromba. Monsieur le Président, il me revient que la partie de M. Charles Blé Goudé n'a pas été interprétée. The French version of the transcript of the video. La greffière d'audience, la version française sera intégrée dans le transcript pendant, au moment de la publication. D'accord. Mais il n'y a pas de problème, puisque je vais développer un point. M. Charles Blé Goudé disait: je voudrais donc en profiter pour féliciter les chefs Akan, parce que cet après-midi, près des 4 chars de l'ONU qui se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire a été bloqué par ce chef Akan. Fin de citation. Voici le contexte. Le procureur vous présente l'appel du meeting du Baromba. Cet appel contient le contexte. Et il va rechercher une réunion qui aurait eu lieu. Parce qu'il lui faut démontrer à tous les prix que M. Charles Blé Goudé est impliqué dans un quelconque plan commun. Ça, c'est la première chose que nous voulons faire observer. Le meeting du Baromba n'a absolument rien à voir avec un plan commun. Rien du tout. 2. Vous avez écouté ce chef Akan. Il a dit une chose. Il dit, et je vais le citer, mais j'appelle les Ivoiriens à défendre la souveraineté de leur pays. Ce n'est pas le président Gbagbo, mais c'est la Côte d'Ivoire. C'est la souveraineté de
de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas LMP. Fin de citation. On vous a dépeint la Côte d'Ivoire comme un pays tranché ici, avec 2 blocs. Quand on est pro-Ouattara, cela veut dire qu'on doit avoir un nom nordique. Quand on a un nom de l'Ouest, c'est un pro-Gbagbo. Le chef Achan dit, ce n'est pas une question du président Gbagbo. C'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas entendre ces personnes-là? Pourquoi le procureur ne veut pas entendre ces témoins-là, ces personnes, ces pièces qui sont versées à son dossier? Et qu'il veut à tous les prix écrire une histoire de la crise ivoirienne autrement que ce que les Ivoiriens ont connu. Le contexte de ce meeting est objectif, il est vérifiable. C'est un fait, comme nous venons de le constater. Comment le procureur peut-il s'imposer de l'insérer à tous les prix dans sa construction pour faire croire que la réunion du Baron Bar ferait suite à une réunion préparatoire qui se serait tenue à la résidence présidentielle et qui n'arrive pas à prouver? La défense vous dit, cher juge, que voici le fait qui a amené M. Charles Blé Goudé à convoquer cette rencontre pour le lendemain 25 février 2011 à 9 h, heure théorique. J'aborde à présent le second point de mon intervention. Nous sommes maintenant au jour J, le 25 février. Le procureur, et là je vais parler de l'heure du début du meeting du Baron Bar, parce que là il y a un enjeu. Le procureur, après le passage de ces témoins, persiste à maintenir que le meeting du Baron Bar a commencé à 9 h. Transcrit français, 222, page 46, ligne 12. Il déclarait, et je cite, « Et effectivement, le 25 février 2011, à 9 h, M. Blé Goudé est présent. » Fin de citation. Je répète, le procureur a dit ici. Et effectivement, le 25 février 2011, à 9 h, M. Blé Goudé est présent. Fin de citation. Monsieur le Président, je ne vais pas vous cacher ce sentiment. En lisant le procureur, j'ai l'impression qu'il était inutile de faire venir ici des témoins. C'est ce sentiment que j'ai eu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a envoyé ici son témoin P449. Et c'est un représentant du procureur qui avait posé la question à P449. Pour ne pas citer M. Garcia, au transcrit français 159, page 37, aux lignes 18 à 22,
Question du procureur. Vous rappelez-vous à quelle heure approximativement ce meeting a débuté? Réponse donnée par P449. Je le rappelle, c'est le seul témoin oculaire du meeting du Baramba que le procureur a appelé. Réponse. 10 heures. 11 heures. Je pense bien. Fin des citations. Une autre question du procureur. Et il a duré jusqu'à quelle heure? Réponse de P449, 13 heures. 13 heures. Aux alentours de 13 heures. Fin des citations. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, cette heure n'est pas banale. Dans la logique argumentative du procureur, le discours tenu par M. Blé Goudé au meeting du Baramba est le mot d'ordre qui déclenche les échauffourées et les violences. Cela veut dire que du point de vue factuel et d'un point de vue chronologique, ce discours doit précéder les incidents pour en être la cause. C'est une simple question de logique, de la cause qui précède l'effet. L'accusation sait que si la preuve est faite que les incidents ont débuté avant le meeting, cela change tout. Ne croyons pas que ce soit banal lorsque le procureur dit effectivement M. Charles Blé Goudé était là à 9 h, malgré ce que son témoin lui a dit. Le procureur connaît l'enjeu, il sait l'enjeu de l'établissement de cette vérité. C'est pourquoi, malgré l'heure donnée par son propre témoin, le procureur décide de l'exclure de son narratif. Mais malheureusement pour lui, le témoignage est dans notre dossier. D'autant plus que l'accusation n'a pas présenté de raison de remettre en question le témoignage de P449. Nous allons maintenant aborder la question du début des violences par rapport au meeting du Baramba pour savoir si nous pouvons toujours continuer d'établir la relation de cause à effet entre le meeting du Baramba et les échauffourées et les violences. Mon troisième point, l'heure de début des violences et des échauffourées à Yopougon. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, la défense de M. Charles Blé Goudé ne veut pas trahir les témoignages entendus ici sur ce point. Nous allons citer quelques témoins qui nous ont renseignés sur le début des incidents. Nous allons les citer. Le témoin P109, transcrit français, 154, page 32, ligne 27 à 28, et page 33, ligne 1 à 18. Je ne vais pas tout citer. Je vais juste me cantonner à l'heure. Je cite, question du procureur posée à P109. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi? Réponse du témoin. Bon, ce vendredi,
à environ 9 heures, 10 heures, il y a un groupe de jeunes en face de notre quartier. On ne sait pas d'où ils sont quittés. Ils ont commencé à nous jeter des pierres à l'endroit où on a l'habitude de s'asseoir pour boire nos petits cafés en bordure de route. Fin de citation. 9 heures. Pour le témoin P109. Le témoin P436, sur le déroulement de la journée du 25 février 2011, il donne l'heure de 2 attroupements autour de Doucouré et de Yaoséi. Transcrit 148, page 16, ligne 10 à 14. Réponse de P436, et je cite. Le matin, c'était un vendredi. C'était un vendredi. Je ne suis pas sorti du quartier quand je suis. Parce que chaque matin, on vient à notre grain. Aux environs de 9 heures, par là, on a vu des attroupements. On a vu des attroupements sur le boulevard principal, du côté du commissariat et du côté de Saguidiba. Fin de citation. Ce témoin va ajouter à la page 47, ligne 9 à 13 du transcrit 149, que c'est vers 9 h, 10 h qu'il a vu de la fumée pour les Baka brûlés. 9 h, 10 h. Le témoin P436. Le témoin P433, lui, il parle de 9 heures, comme début de jet des pierres. Transcrit 147, page 18, ligne 14 à 16. Et voici sa réponse. Je cite. Avant l'appel à la prière, je suis allé chez moi, à la maison. Puis, c'est aux environs de 9 heures. 9 heures et quelques, je suis parti quand les jets de pierre ont commencé. Fin de citation. P433 va également nous renseigner sur le début de l'attaque de la mosquée de Doucouré. Au transcrit 147, page 23, ligne 11, ligne 1 à 11. Je me reprends, ligne 1 à 11. Ce témoin nous dit que c'est à 11 heures qu'il a reçu l'appel l'informant de l'incendie de la mosquée et du bureau. Témoin P438. Transcrit 150. Page 8. Ligne 12 à 14. Question du procureur. Je vous demandais à quelle heure vous avez vu pour la première fois ces affrontements. Ce matin-là,
à Doucouré. Réponse du témoin, et je cite, « J'ai dit qu'il n'était pas encore 11 heures. Quelques minutes avant 11 heures. Mais je ne portais pas une montre pour savoir exactement l'heure qu'il faisait. » Fin de citation. Pour ce témoin, il est sûr qu'il n'était pas encore 11 heures quand il voyait ces affrontements. Le témoin P459, interrogé sur le début des incidents à la mosquée de Doucouré, a répondu. Transcrit 152, page 70, ligne 8 à 13. Question du procureur. Alors, je vais revenir sur certains détails, sur les points que vous venez de nous décrire. Quand vous entendiez les tirs, est-ce que vous savez quelle heure il était à peu près? Réponse du témoin. Les tirs ont commencé midi. Si ma mémoire est bonne, aux environs de midi. Si ma mémoire est bonne, aux environs de midi. Fin de citation. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, nous avons tenu à lire les extraits de ces transcrits pour que force soit donnée au témoignage et non à un récit préconçu que l'on voudrait à tous les prix voir triompher dans le cours de ce procès. Comme nous pouvons le constater, les échauffourées, les violences ont commencé entre 9h et midi. Si nous prenons un intervalle de temps et en écoutant véritablement les témoignages que nous venons d'entendre. Après ces clarifications ainsi faites, sur la base de ces témoignages entendus à votre barre, la défense de M. Charles Blé Goudé revient sur l'enjeu du début effectif du meeting du Baron Bar. Si l'on note, comme nous l'a dit P449, que le meeting a commencé à 10h, 11h, pour finir aux alentours de 13h. C'est illogique de continuer de soutenir que ce meeting est la cause des échauffourées et des violences qui ont commencé bien avant la tenue du dit meeting. C'est une question de logique. Pour nous, les choses devraient en rester là. Le paragraphe 551 du mid-trial brief est une allégation infondée. Lorsque le procureur dit que c'est suite au mot d'ordre donné par Charles Blé Goudé au Baron Bar que de nombreux jeunes pro-Gbagbo ont attaqué le quartier du Doucouré, Lem, en jetant des pierres sur les jeunes du quartier du Doucouré. Chronologiquement, les affrontements tels que nous venons de les dire ici, devant vous, ne font pas suite au meeting. Les affrontements ont lieu avant.
Mais le procureur n'abandonne pas. Pour tenter d'établir une relation entre le meeting du Baron Bar et les incidents, le procureur va alléguer que ce sont les participants du meeting du Baron Bar qui sont les auteurs des incidents de Doucouré. Il établit maintenant une relation entre les participants. Le discours du Baron Bar n'a pas commencé avant 11 heures et plusieurs heures après le début des violences à Yopougon. Le seul témoin cité par l'accusation qui a effectivement assisté au discours du Baron Bar est P449. Et celui-ci, comme nous l'avons dit, s'est montré catégorique sur le fait que le discours n'a pas commencé avant 11 heures. Ainsi, l'accusation n'est pas en mesure d'établir un lien temporel entre le discours du Baron Bar et les événements du 25 février 2011. En particulier, l'argumentation concernant l'immédiateté des attaques alléguées contre les Baka qui auraient suivi le discours du Baron Bar s'avère incohérente lorsque l'heure exacte du début du discours est établie. Cette heure n'est pas une estimation. Elle est issue d'un témoignage présenté à la Cour par P449. L'accusation n'a fourni aucun motif qui remettrait en cause la crédibilité de P449 sur cette question spécifique. Pour ces raisons, la défense de M. Charles Blegoudé soutient que le discours du Baron Bar a commencé vers 11 heures, soit plusieurs heures après le début des violences à Yopougon. Enfin, la défense note que dans sa réponse, l'accusation elle-même concède que les violences à Yopougon ont commencé à 8h40 le 25 février 2011. Et cela peut se retrouver dans la réponse écrite de l'accusation, paragraphe 1815. Lorsqu'il dit, c'est une traduction libre, enfin, et je cite le procureur, c'est une traduction libre, enfin le témoignage du témoin P449, considéré dans son ensemble, donne à penser que les étudiants ont commencé à s'attaquer au Baka une fois qu'il a quitté la réunion. Mais le procureur reconnaît que la preuve n'est pas claire sur ce point. Un compte rendu préparé par le témoin P440 le matin du 25 février 2011 montre que les Baka ont été incendiés avant 8h40, comme l'indique l'horodatage, avec 2 d'entre eux considérés brûlés à ce moment-là. Fin de citation. Donc le procureur reconnaît lui-même, par rapport à ce que P440 lui a donné comme document, que le matin du 25 février 2011, il y avait déjà des Baka incendiés avant 8h40. Le procureur le reconnaît. Or, comme nous venons de le montrer, la preuve est claire sur ce point. Les échauffourées à Yopougon ont commencé avant même le début du discours du Baron Bar. Ceci met fin à ma partie 3 pour aborder la partie 4 de mon intervention.
Monsieur le Président, juste une seconde, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous allons continuer, nous allons traiter un autre point qui concerne les personnes présentes au Baron. Ont-elles pris part aux incidents de Doucouré? Le procureur continue en reliant les participants du meeting du Baromba aux incidents de Doucouré, en affirmant, et je cite, ligne 22 à 24, page 38 du transcrit 221. Je cite le procureur. Les attaquants avaient assisté à la réunion de M. Blegoudé au Baromba et sont venus jusqu'au boulevard principal pour jeter des pierres contre les résidents de Doucouré. Fin de citation. Cette allégation du procureur a pour support le témoignage de P442. Voici la réponse de la défense de M. Charles Blegoudé sur ce point. Premièrement, la chronologie des deux événements, meeting et début des échauffourées, tel que nous venons précédemment d'établir, sur la base donc des témoins du procureur, rend illogique une telle allégation. En effet, comme les preuves l'attestent, les jets de pierre ont commencé vers 9 h et les violences à la mosquée ont commencé vers 11 h. Le meeting, quant à lui, a commencé vers 11 h pour finir aux alentours de 13 h, selon P449. Oui, je sais qu'en Italie, il y a un saint là-bas, il s'appelle Padre Pio. Il paraît qu'il pouvait être vu en deux endroits au même moment. C'est un charisme exceptionnel. À moins que le procureur nous fasse la preuve que ceux qui étaient au Baromba étaient dotés de ce don d'ubiquité. Ce n'est pas un attribut des hommes. I can't help you with this. Je ne peux pas vous aider sur ce terrain. Alors, Monsieur le Président, pour m'aider, vous rejetterez les allégations de ce témoin. Puis 442, il n'est pas crédible. L'allégation de P442 se trouve au transcrit 19, page 86. La défense note, en plus, que l'accusation n'est pas en mesure de prouver que le témoin P442 a identifié de manière factuelle les personnes qu'il a vues jeter des pierres comme étant les personnes ayant assisté au discours du Baromba. En se référant à sa déposition, l'accusation a tiré des extraits où le témoin a le sentiment qu'il s'agissait des mêmes personnes, mais il est incapable de fournir les éléments de preuve factuels et objectifs. Il a supposé que les personnes qu'il avait vues
au premier endroit, se rendait à une réunion de Charles Blé Goudé. Et il est également convaincu que les personnes qu'il a vues après étaient les mêmes. Nous n'allons pas lire cette version, mais vous pouvez la retrouver donc transcrit 20, version française, page 65, ligne 14 à 23. Plus important encore, comme la défense note, ce témoin n'était pas à la réunion. Il ne pouvait pas savoir que la réunion du baron Ba n'avait pas encore commencé. Mais nous tenons surtout à faire observer à votre chambre que nous marquons une réserve sur la crédibilité de ce témoin, sur ce point. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Vous vous rappelez, c'est ce témoin qui disait avoir été blessé le matin lors des manifestations et qu'à la suite de ces blessures, il avait été transporté à l'intérieur de Doucouré, puis à l'hôpital plus tard. Ce statut ne le met pas en état de donner des informations sur l'itinéraire des participants à un meeting qui s'est achevé aux environs de 13 heures, puisqu'il disait avoir été blessé le matin. L'accusation continue et avance qu'après le meeting du baron Ba, il y a eu immédiatement un autre meeting à la place CP1, ce même 25 février 2011. Et que c'est de ce lieu, place CP1, que les manifestants seraient venus. La défense de M. Blé Goudé note que le procureur s'appuie sur les témoins 436 et 459. La défense de M. Blé Goudé fait observer que tous ces témoins, 436, 459, n'ont pas assisté personnellement au meeting du baron Ba, ni à celui allégué de la place CP1. Dans leur réponse, ils rapportent des informations, des oui-dire. P459 dit par exemple qu'il avait des amis qui étaient au meeting du baron Ba et qui lui auraient rapporté qu'il y avait eu un autre meeting le même jour à la place CP1 et que c'est de ce lieu que les participants ont rejoint le terminus 40. Ils ne parlent pas de leur implication dans les incidents de Doucouré. Votre chambre pourra retrouver ce résumé que je viens de faire et vous pourrez juger de la fidélité de mon compte rendu, transcrit 153, page 12, ligne 14 à 23. En ce qui concerne P436, sa déclaration sur ce point se trouve au transcrit 149, page 50, ligne 2 à 6. Dans ce passage,
P436 affirme qu'il n'a pas assisté au meeting personnellement. Il dit aussi qu'il tient cette information de 3 jeunes de son quartier. La défense de M. Charles Blé Goudé estime que sur cette base, ce témoin ne peut pas dire de façon certaine d'où sont venues les personnes qui ont participé au jet des pierres. Monsieur le Président, je voudrais maintenant attaquer une question. Mais je vais revenir après sur ce point. Le témoin P436, je sais, Monsieur le Président, que vous n'allez pas oublier ce témoin. La page 2, lignes 18 à 20, et aux lignes 15 à 19 de la page 12, les réponses que ce témoin, le témoin P436, nous a données, va vous permettre de juger de la crédibilité de ce témoin. C'est le témoin qui a dit avoir vu M. Charles Blé Goudé au 16e arrondissement. C'est pour ça que j'ai dit on ne va pas l'oublier. Et qui a parlé d'une personne qui avait été brûlée devant le 16e. Pour que cette allégation soit claire dans notre dossier, voici les questions précises que le juge président, le juge Kounota Fousseur, j'espère que je prononce bien le nom. Voici donc les questions précises que le juge a posées au témoin P440 lorsqu'il était ici, pour que les choses soient claires. Et on retrouve les réponses données par P440 dans le transcrit 158, pages 86 à 87. Et je vais citer pour que tout cela soit au procès verbal et serve vraiment à éclairer votre chambre lorsque vous allez rendre cette décision attendue. Question. Monsieur le témoin, vous avez dit bien sûr Mr. Witness. Vous avez dit, monsieur le témoin, j'ai quelques questions, 2 ou 3 à vous poser. La première, au sujet de ce 25 février 2011, parce qu'un témoin nous a dit ici, dans cette salle d'audience, que le convoi de 4x4 était arrivé au commissariat du 16e arrondissement le 25 février, que les gens criaient « Général, général ». Et sur cette base, les gens comprenaient, c'est ce que le témoin a dit, que M. Blé Goudé se trouvait dans ce convoi. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous avez des souvenirs à ce sujet? Il s'agissait du témoin P436, les allégations du témoin P436. Voici la réponse donnée par P440. Je répondrai, votre honneur, non. Monsieur Charles Blé Goudé, à l'époque, était une personnalité. Je pense que s'il était venu à mon service, ou bien devant le service, je serais informé. Je serais même sorti pour le saluer. Fin de citation. En parlant de personnalité, je tiens à dire que
En ce moment-là, M. Charles Blé Goudé était ministre de la Jeunesse. Sur le deuxième point du même transcrit, question du juge président. Et je cite, question adressée à P440. Le même témoin, mais je peux aussi donner lecture de cette partie. Enfin, j'ai donné la référence. Donc, le même témoin a dit à la Chambre que ce même jour, le 25 février, un jeune homme a été attaqué par la foule avec des bâtons et des pierres et après, brûlé, après avoir été poussé au dehors du commissariat de police. Est-ce que vous êtes informé de cet épisode? Cette personne qui a été mise à feu, j'essaie de trouver le nom, Lassina Bakayoko. Réponse du témoin P440 sur les allégations données devant cette chambre par P436. Monsieur le Président, aucun individu n'a été brûlé, ni dans le commissariat, ni devant le commissariat. Nous ne pouvons pas permettre cela. Ce n'est pas vrai. Fin de citation. Chers juges, nous ne dirons pas plus en ce qui concerne le traitement qu'un tribunal raisonnable réserve à un témoin qui fait de telles affirmations alors qu'il était sous serment. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Pour venir nous servir ça. Malgré toutes ces contradictions entre les témoignages, le procureur persiste dans son narratif. Il est formel. Il parle toujours d'un convoi qui a eu lieu ce 25 février 2011, malgré les contradictions qu'il y a entre ses propres témoins. Vous avez un témoin P440 que vous avez envoyé ici. Vous avez le témoin P436. Vous leur posez des questions sur un même fait. Réponse contradictoire. Mais le procureur qui prend la position en fait de l'aigle, qui sait s'élever pour regarder les choses de façon impartiale, il doit comprendre, il doit se poser des questions, il doit comprendre qu'il y a un problème. Il doit comprendre qu'il y a un problème. Un problème sérieux à résoudre dans son narratif pour que son narratif puisse tenir devant une cour. Il doit régler cela. Comment se fait-il que P440, commissaire de police du 16e arrondissement, nous dit qu'il n'a pas vu M. Blé Goudé? P436, mon même témoin, me dit, si M. Blé Goudé y était, il y a un problème à résoudre. Alors le procureur passe outre. Le témoignage de P440, lui, il est persuadé que M. Charles Blé Goudé était au 16e. Monsieur le Président, lorsque la défense dit que les preuves du procureur sont mauvaises, c'est un constat. C'est un constat. Lorsqu'on dit que les preuves de l'accusation sont mauvaises, c'est un constat. Dans un pareil dossier,
vous allez sur le terrain, sur les lieux supposés, les lieux allégués d'incidents. L'on vous dit qu'il y a eu des échauffourées entre deux quartiers voisins. Doucouré, d'une part, Yaoséi, d'autre part. Et vous allez seulement interroger des témoins d'une partie Doucouré qui vous décrivent les autres comme étant des bandits. Là-bas, il y a un fumoir, il y a des fumoirs. Ce sont des voleurs de portables. Si j'étais à la place du procureur, pour une question d'équilibre de l'enquête et de recherche de la vérité, enquêtant à charge et à décharge, je me serais rendu simplement aussi à Yaoséi pour tenter de savoir exactement ce qui s'est passé. Lorsque nous allons revenir après la pause, je vais vous citer le témoin. Je crois que c'est P436, à qui on avait posé la question dans cette salle. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, est-ce que à Yaoséi, vous avez connaissance d'une association de victimes? Ce témoin a dit oui. À Yaoséi, il y a une association de victimes. Je vais vous donner les références tout à l'heure après la pause. Il a dit, je lui ai posé la question, et il a dit, il y a même une association de veuves à Yaoséi. C'est quoi ce récit qu'on vient faire ici, fondé seulement sur le récit d'une partie? Mais ici, en ce qui concerne P440, il dit qu'il n'a pas vu M. Charles Blé Goudé. Malgré toutes ces contradictions entre les témoignages, le procureur a persisté dans son narratif. Alors, nous allons vous expliquer. Nous allons vous expliquer exactement, parce qu'il nous faut savoir ce qui s'est passé. C'était tellement simple, parce que les faits sont là. Et comme je l'ai dit, je vous ai dit que les faits allaient résister au narratif du procureur. Je l'ai dit le mardi 2 février 2016. Et les choses nous donnent raison. Comment pouvons-nous expliquer cette allégation persistante qui fait état de ce convoi depuis la place CP1 jusqu'au terminus 40, ce 25 février 2011, jour des incidents? Nous, la défense, nous allons l'expliquer de façon objective. On va expliquer cela à votre chambre. Ce sera donc mon prochain point, la partie 5. Yes. Nous allons faire la pause, Monsieur le Président. Juge président, est-ce que c'est mieux pour vous si nous faisons la pause maintenant? Oui, Monsieur le Président, il n'y a pas de problème. Okay. Le juge président, bien. Donc, nous allons faire la pause maintenant et nous reviendrons à 14h15 pour la troisième et dernière session de la journée. Donc, nous suspendons l'audience jusqu'à 14h15.